Yo l'équipe, ces derniers temps vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment je réalisais mes figurines pop en 3D à l'effigie de rappeur. Aujourd'hui je vais vous montrer toutes les techniques que j'utilise pour ce genre de taf et je vais vous lâcher quelques tips au passage. On va donc partir sur la figurine que j'ai faite pour Vald et je vais vous montrer comment on passe de ça à ça. Avant de commencer la modélisation, je vais toujours choper quelques références à droite à gauche pour bien définir le style que je veux donner à mon personnage. Là en l'occurrence, je suis parti sur l'outfit de Vald pour la cover de son album Pandemonium. Je vais toujours faire un croquis rapide histoire d'avoir une idée de ce que je veux rendre au final et après je vais passer dans Blender. Là je vais commencer par poser les bases de mon personnage. En langage artistique on appelle ça faire un blocking, c'est-à-dire que je vais commencer par créer chacun des éléments sans trop rentrer dans le détail. Une fois que j'ai ma figurine en low def, je vais venir la dupliquer et cette fois-ci je vais venir ajouter du détail au sculpte. Je vais rajouter des plis pour les vêtements, du relief sur les accessoires, etc. Avant de faire le bake, il faut toujours bien penser à faire un dépliage des UV du personnage. Je vais pas rentrer trop dans le détail parce que c'est assez long et chiant. En gros, on découpe notre personnage en 3D pour obtenir une version à plat sur laquelle on va venir poser ensuite nos textures. C'est un peu comme au collège, quand vous découpiez le patron d'un cube pour ensuite le coller et en faire un cube en 3D, bah là c'est pareil mais c'est dans l'autre sens. C'est qui le patron? C'est moi. Maintenant que c'est prêt, direction Substance Painter et on va venir baker les maps et commencer le texturing. Chaque partie du perso, je vais rajouter des couleurs, du relief, de la rugosité, des détails comme des coutures ou de la saleté. Pour certains personnages, je dois parfois refaire tous les tatouages à la main dans Illustrator et ça peut être super long. Allez voir ma vidéo tuto sur Green Montana si jamais ça vous intéresse. Bref, une fois que le personnage est texturé, on retourne sur Blender et on applique tout. On rajoute aussi les derniers accessoires que j'ai modélisés au préalable. Une fois que c'est fait, on ajoute un rig à notre personnage. Le rig, pour simplifier, c'est le squelette d'un perso. En gros, c'est ce qui permet de l'animer. Dans la vraie vie, si t'as pas d'eau, tu tiens pas debout, et bah là c'est pareil. Le rig, ça va être l'ossature de notre personnage. Une fois notre personnage rigué, je vais dans ma bibliothèque d'animation personnelle et je vais venir choper une anime qui m'intéresse. Là, j'ai utilisé une grosse collection gratuite de motion capture de chez Rococo. Je retourne dans ma scène et je l'applique sur mon perso et bam, on peut commencer à le faire bouger. Dernière étape et là ça va être la plus cruciale, le lighting. Je vais venir placer des lumières à des endroits stratégiques dans ma scène. Une au-dessus pour créer de la lumière et des ombres sur mon personnage, une derrière pour venir découper la silhouette, une devant pour bien éclairer le visage et je vais terminer par booster la lumière générale pour bien faire ressortir tous les détails. Et bim, on a rendu clean de ta figurine, modélisé, texturé, animé et propre. Si ça vous a plu et si vous voulez plus de contenu comme ça, dites-le moi en commentaire. Allez aussi checker mon Insta Restart, je poste aussi plein de trucs différents là-bas. N'hésitez pas à me dire qui vous voulez voir en figurine pour la prochaine fois et d'ici là, je vous dis à la prochaine.